Une des tensions principales au Moyen-Orient de nos jours est la question de ce qu'on appelle peuple palestinien. L'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, dirigée par Yasser Arafat depuis 1969, prétend représenter les Palestiniens. L'OLP déclare: notre conflit avec l'ennemi sioniste n'apparaît à cause de la limitation de ses frontières, mais plutôt à cause de l'existence elle-même d'Israël. L'OLP, comme tous doivent savoir, est une organisation islamique de terrorisme. Elle a entraîné les gangs d'assassins d'Idi Amin qui ont tué 300 000 chrétiens noirs au Ouganda. En réalité, la plupart des organisations terroristes dans le monde entier furent entraînées par l'OLP. Arafat a commis son premier meurtre à ses 20 ans. Sous son commandement, l'OLP est devenue la plus grande, la plus riche, la plus violente et la plus sanglante de toute organisation terroriste jamais connue. En 1970, l'OLP avait 55 bases en Jordanie et son terrorisme permanent contre les civils jordaniens était si méchant que le roi Hussein l'a attaqué avec ses troupes de bédouins. Et après des semaines de batailles sanglantes, il a expulsé l'OLP pour le Liban. Là-bas, l'OLP a annihilé les villes chrétiennes de Damour, Bedmala, Toabas, entre autres. Les médias ont fermé les yeux à leur règne de terreur au Liban. La presse internationale fut menacée et a resté en silence. Ceux qui ont osé divulguer la vérité ont eu des morts violentes. Larry Buckman et Shane Toulan de la chaîne ABC, Marc Trion de la radio belge Libre et Robert Etter de la revue Der Spiegel, entre autres. Environ 300 000 civils libanais furent tués et plus de 100 000 filles qui ont survécu ont été violées par l'OLP et sont tombées enceintes avant qu'Israël ne leur expulse. Toutefois, Israël fut à nouveau censuré. Of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States. Tout traité de paix fait avec l'OLP a pour seul but de tromper Israël. Le modèle que les musulmans suivent aujourd'hui fut donné par Mahomet en 628. Il a signé un accord de paix de 10 ans avec sa tribu Quraysh en Mecque. 2 ans plus tard, il a attaqué Mecque, tuant les hommes et rendant esclaves les femmes et les enfants. Arafat a déclaré publiquement: au nom d'Allah, je ne considère pas l'accord de paix fait entre l'OLP et Israël plus que l'accord signé entre notre prophète Mahomet et la tribu Quraysh. La paix, pour nous, oblige à la destruction d'Israël. Le premier pas, c'est faire semblant de vouloir la paix pour gagner des territoires à l'intérieur d'Israël, d'où il puisse lancer sa destruction dernière. Incroyablement, Arafat et ses assassins de l'OLP sont rendus célèbres par la presse mondiale. Ce criminel impitoyable et sadique a reçu le prix Nobel de la paix et il est honoré comme le champion de la justice en faveur du peuple opprimé de la Palestine. Palestinien, il n'y a jamais eu Palestinien, c'est-à-dire un peuple, nation, langue, culture, religion ou économie. Les allégations qu'ils sont les descendants d'un peuple palestinien qui a, soi-disant, habité une terre nommée Palestine durant des milliers d'années ne sont plus qu'un mensonge intentionnel. La terre s'appelait Canaan et elle était habitée par des Cananéens. Et ce que fut Canaan est devenu la terre d'Israël, lorsque Dieu l'a livré à son peuple. Cependant, la révision de l'histoire qui occulte la vérité paraît dans les meilleurs livres et encyclopédies, même sur des publications chrétiennes. Ceux qu'aujourd'hui s'appellent des Palestiniens sont des Arabes, par sa naissance, langue, religion islamique et culture. L'origine du mot Palestine vient des Philistins, les plus grands ennemis de l'ancien Israël. En 130 après Christ, les Romains auraient construit Jérusalem en tant qu'une ville païenne. On mit le temple de Jupiter à la place du temple juif. Provoqués à la rébellion, 1 demi-million de Juifs furent morts et des milliers d'autres rendus esclaves. Les Romains en colère ont renommé la terre d'Israël, la baptisant de Syria Palestina. Ainsi le terme Palestine est apparu.
Dès lors, les Juifs qui vivaient furent appelés de Palestiniens. Lors de la Deuxième Guerre, l'armée britannique avait une brigade palestine formée par des volontaires juifs. L'orchestre symphonique de la Palestine était formé par des Juifs, ainsi comme le Palestine Post était un journal de Juifs. En 1948, des Arabes sortis d'Israël ont commencé à alléguer qu'ils étaient les vrais Palestiniens et que la terre d'Israël leur a toujours appartenu. La presse mondiale diffuse ce mensonge. Mais la vérité, c'est qu'en 1948, les Arabes n'occupaient que 3% de la Palestine, tant que la possession d'Israël date depuis 4000 ans, lorsqu'Abraham acquit la caverne Macpéla en Hébron. Là, Abraham ensevelit son épouse Sarah, et là furent enterrés Abraham, Isaac, Rebecca, Jacob et Léa. En Hébron, David fut couronné roi. C'est un lieu sacré pour les Juifs et qui n'a rien à voir avec les Arabes ou l'Islam. Malgré cela, les musulmans ignorent la présence permanente des Juifs durant 3000 ans et disent qu'Hébron leur appartient. Ils y construisent une mosquée et sont déterminés à expulser tous les résidents juifs. Depuis 50 ans, le monde vit avec le problème de centaines de milliers d'autoproclamés réfugiés palestiniens de la guerre pour l'indépendance en 1948. Dans un typique mensonge de plus, la presse internationale accuse les Juifs de déloger impitoyablement la population native. Mais en réalité, ce fut le haut commandement arabe qui les instruit à rapidement quitter la Palestine, tandis que massacrerait les Juifs. Environ 350 000 ont pris la fuite. Beaucoup sont restés. Ceux qui sont restés aujourd'hui sont des citoyens israélites et représentent environ 16% des électeurs d'Israël. La Jordanie a annexé le territoire palestinien déterminé par les Nations Unies. Elle a expulsé tous les Juifs, a détruit la synagogue juive et l'a renommée de marge occidentale. La terre connue comme Judée-Samarie depuis l'époque de la Bible. Malgré les millions de dollars des puits de pétrole et un territoire 700 fois plus grand qu'Israël, les nations arabes refusent d'accepter tout réfugié de 1948 et de leur donner une vie normale. Ils sont devenus des millions par l'élevé taux de natalité. Aujourd'hui, ils sont confinés dans des campements honteux de réfugiés en Gaza, Jordanie, Liban, Syrie et dans la marge occidentale. Ces gens malheureux sont conservés ainsi pour que son malheur soit exhibé comme de la propagande. Par contre, le tout nouveau État d'Israël, qui avait une population de 600 000, a intégré rapidement 820 000 réfugiés juifs que fouillaient des territoires arabes. Là où durant 13 siècles, depuis l'apparition de l'islamisme, ils étaient victimes d'agressions et humiliations dans les rues et marchés. Des centaines furent brutalisés ou morts par les musulmans en des attaques violentes, imprévisibles et ont eu leurs biens confisqués. La renaissance d'Israël leur a offert un refuge accueillant et c'est là-bas qu'ils sont partis. Israël a déjà assimilé des millions d'immigrants. Plus d'1 million de réfugiés furent sous la responsabilité d'Israël dans les campements en 1967. Dans la guerre des 6 jours, Israël leur offre des terres de l'État, de l'électricité, de l'eau, l'évacuation d'eau d'égout, alimentation et école. Il a déjà construit 9 complexes résidentiels pour abriter 10 000 familles. Les nations arabes, incroyablement, s'opposent à l'aide qu'Israël offre à ces réfugiés. Plus étonnant encore, c'est que les Nations Unies adoptent chaque année des résolutions surprenantes. L'Assemblée générale exige qu'Israël désiste de réintégrer les Palestiniens dans la bande de Gaza. L'Assemblée générale réitère encore qu'Israël ne prenne aucune action pour réintégrer des réfugiés palestiniens dans la marge occidentale.